Passim Bayo est avec nous, le tout premier invité de ce soir. Bonsoir, meilleurs vœux. Merci Fabien. C'est un plaisir de te retrouver en ce moment festif. J'ai raté de te souhaiter joyeux Noël, mais je profite de l'occasion pour te souhaiter bonne année et bonne année à toute l'équipe de Télé 50. Je pense que le meilleur est à venir. C'est en cela que je vous présente mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup, nous les recevons et vous les réitérons. Même s'il n'y a pas fête au Congo, une partie du territoire est sous le contrôle des Rwandais. Et puis il y a eu, Kinshasa a perdu beaucoup de ses fils et filles, 167 enterrés en un seul jour la fois passée. Beaucoup de familles sont dans les malheurs. Il n'y a pas souvent fête depuis un certain temps. Vous êtes au cadre de l'UDPS, président de la COPOP, COPOP qui est la colline du progrès social, une structure de l'UDPS qui a fait preuve et qui est vivante dans plusieurs provinces du pays. Monsieur Mbayo, Sama Lukonde 1 est en train de nous faire ses adieux. Déjà 2 ministres avec une vice-ministre de l'équipe Katumbi vont rejoindre leur autorité morale, nous sommes habitués à le dire. Le choix qu'ils ont opéré ou contraint de le faire, on n'entre pas vraiment dans les méandres de leurs décisions. Ce qui nous intéresse, c'est Sama Lukonde 2. Quelles sont vos projections? Une équipe avec de gens qui vont continuer le social, qui vont aider Tshisekedi Tshilombo à briguer un deuxième mandat, la guerre, les élections. Bien, d'entrée des jeux, je dis que la démission de Okende, de Mwando Christian et de Madame Kilubu, écoute, la démission est un acte volontaire. Et dans le cas sous examen, puisqu'ils répondent à la volonté de leur formation politique et Ensemble pour la République, pendant que certains ont décidé de rester et que certains autres ont décidé de partir, ben écoutez, ça fait partie de la liberté d'orientation en démocratie. Mais je voudrais simplement dire que, est-ce que c'est un événement? Nous disons non, c'est un non-événement. Moi, je n'ai pas dit que c'est un événement. Voilà, c'est moi qui... Parlons plutôt voilà. de Sama. Voilà. Alors je dis que j'appelle ça un acte jurisprudentiel, puisqu'en 2015-2016, le G7 est parti de la même manière. Et c'est comme qui dirait que leur camp politique est habitué à des départs, des défections. Et si c'est ça leur orientation politique, que vive la démocratie. Alors à propos du gouvernement Sama Lukonde 2, d'abord qu'il y ait eu des départs ou pas, le remaniement est un phénomène inévitable. Il était donc important qu'à un moment donné de l'histoire, le président de la République ayant constaté quels sont les ministres qui ont fait preuve de prouesse et quels sont les ministres qui d'une manière ou d'une autre seraient reprochés à des jeux comme de bourlingage et que par la même occasion, il était donc important de pouvoir le revisiter. Et donc ce remaniement ne viendra pas simplement du fait des 3 démissions que nous avons enregistrées, mais aussi par le simple fait que le remaniement fait partie de l'actus politique d'un gouvernement. Et voilà pourquoi... Un gouvernement qui aura pour... en fait, avant de parler mission, qui sera essentiellement composé de l'UNC, du MLC et de la FDC-A et de l'UDPS, les transfuges, ou ceux qui ont décidé de la loyauté, plutôt de rester avec Félix Tshisekedi et l'Union sacrée. Lutundula, Mwando est plutôt Modeste Mutinga. Modeste Mutinga et l'autre ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïse Nzangi, qui vont être des membres issus de quelle composante? Ben, en fait, en suivant Mouindo Nzangi, il parle d'ensemble pour le changement qui est différent d'ensemble pour la République.
J'ai dit toujours que la faiblesse de cet ensemble dont il est question, c'est que ça ressemble un peu à ce qu'on appelle en droit commercial un trust ou un holding. C'était une espèce d'association de partis politiques dont chacun a gardé sa personnalité juridique. Et donc, Lutundula Apala, parti avec son parti politique. Mwindo Nzangi, parti avec son parti politique. Donc ça veut dire, et il en est de même pour Modeste Moutinga, etc., etc. Il en sera de même, puisque je viens d'apprendre que le ministre provincial du budget dans le gouvernement du Haut-Katanga vient aussi de déposer sa démission par le simple fait de l'appel de leur formation politique. Et puis, je signale qu'il est des mandataires qui doivent absolument agir de la même manière. S'ils veulent, effectivement. Les récentes nominations, est-ce qu'Ensemble a été pris en compte, son quota a été pris en compte dans les nominations dans les entreprises publiques? Mais puisque déjà, celui qui vient de démissionner à l'OGFREM est membre d'Ensemble. Je vous signale qu'il a démissionné de quel poste? De poste de mandataire. Je n'ai pas la précision, je crois qu'il devait avoir été DG de l'OGFREM. Et donc, au PCA, mais s'il démissionne en solidarité à l'appel de leur formation politique, mais que vive la démocratie. Mais je signale qu'il y a d'autres qui occupent d'autres postes dans les services publics de l'État, entreprises publiques de l'État, etc., dont on ne connaît pas encore la position. Il y en a comme ça à la GECAMINE, il y en a comme ça dans d'autres services publics de l'État, les offices et les régies. Ben, attendons voir. De toute façon, dans la territoriale, ils n'ont pas été partie prenante, ils n'ont pas été impliqués. Il est effectivement certains nominés dans la territoriale. Ben, écoutez, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut démissionner avant que la notification n'arrive? Ben, écoutez, j'imagine que c'est tout à fait normal, dès lors qu'il y a eu publication des nominations à la télévision. Si vous voulez effectivement adhérer en tout et pour tout à l'appel de votre parti politique, je crois qu'il est temps de pouvoir déposer des démissions. On a beaucoup de Congolais qui peuvent combler ces vides. Hein. On apprend quand même des sources bien vérifiées que Christian Mwando, qui est un homme intelligent, un homme cohérent, ne serait pas d'accord avec le président du regroupement politique Ensemble pour la simple raison qu'il prend des décisions sans pour autant les consulter, eux qui sont les poids lourds de ce regroupement politique. Ils considèrent que ce sont des enfants de cœur qui doivent suivre le lead. C'est possible, c'est possible. En ce sens que lorsque nous avons été ensemble dans le RASOP, on se connaît. On connaît les joueurs et son jeu. Moi, écoutez, je voudrais exprimer un tout petit regret pour Christian Mwando, pas un regret politique, mais un regret culturel ou intellectuel. Dans la mesure où j'ai lu l'ouvrage dédié à son père. C'est une biographie de son père. Je me rends compte que Charles Mwando Simba, paix à son âme, a été dans l'histoire aussi ministre de plan au Zaïre. Et donc le ministère de plan aussi juteux et important comme cela, il était pratiquement le ministre principal des 145 territoires. Et donc ce ministère-là avait été occupé par son père. Et donc je me dis, partir simplement comme par un coup de patatras, mais il est important qu'il essaye d'assumer ses responsabilités. Mais que voulez-vous? Voulez-vous que nous puissions entrer là-dedans? Mais non, ça fait partie de la liberté démocratique. Oui, c'est un choix politique. Alors, revenons à Sama 2. Alors, à propos de Sama 2, qui n'est pas encore, dont on ne connaît pas encore la composition et les animateurs des différents ministères, quelle serait la mission principale de Sama 2 Je pense à un musicien zaïrois qui disait qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça veut dire, ce gouvernement de Warriors est un gouvernement à féliciter. Pourquoi? Je dis que le Kenya, Nairobi, a déposé son budget d'environ une quarantaine de milliards de dollars. Ce pays n'a point connu de guerre, etc., etc. Mais nous venons d'une histoire d'environ au moins 20 ans de guerre et que nous venons de déposer en ce jour au Parlement un budget de 14 milliards qu'il a majoré à 16 milliards. Ça veut dire, si nous n'avons pas connu les pépins, par exemple, du gouvernement FCC Cash, qui était pratiquement une foutaise totale, si nous n'avons pas connu des secousses de Covid-19 et des effets indirects de cette guerre russo-ukrainienne, nous courons le risque, pas le risque, mais nous devrions avoir lieu de déposer en ce moment un budget d'une vingtaine de milliards et que
peut-être l'année prochaine, l'on déposera un budget d'une quarantaine de milliards au même titre que les clients Nairobi. Et donc c'est pour dire que les Warriors sont à féliciter. Leur émulation patriotique était d'une importance capitale. Je précise que ce ne sont pas des anges. Puisque ce ne sont pas des anges, leur gouvernement est remaniable et par la même occasion, il est même possible que le nombre de ministres soit revu à la baisse pour un target qui sera bien assis. Mais par toute voie de conséquence, les vides seront comblés par un nouvel appel au gouvernement qui sera lancé par rapport à ce besoin de remaniement. Vous dites qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne parce il n'y a pas eu de victoire dans tous les domaines. Le social est resté effectivement quand même un idéal à atteindre, donc un véritable souci. Mais à propos du social, je tiens à vous signaler que n'entre pas en détail. Ce social-là reste un idéal partout au monde. C'est la première fois dans l'histoire que nous voyons les Français avoir des Kadhafi dans leur pays. Ils vont chercher du carburant à la pompe. Mais dans notre gouvernement, c'est au moins 400 millions de dollars qui sont payés chaque fois pour que nous puissions nous acheter ce carburant à ces prix quand même abordables comparativement à d'autres pays. Nous sommes le pays qui vend le carburant à la pompe le moins cher. Pourquoi? Parce que le gouvernement a pris des mesures interventionnistes. Donc moi je ne vois pas pourquoi l'on veut parler du panier de la ménagère comme une spécificité congolaise, alors que c'est un cas général. Oui, mais parce que vous en parlez justement, le peuple d'abord. Vous dites qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça signifie selon vous que cette même équipe doit revenir, peut-être réajuster avec Sama lui-même, Lukonde à la tête, peut-être pour garder l'équilibre. L'équilibre n'est pas donner les armes aux sécessionnistes du sud-est du pays. Bien, mais écoutez, je ne sais pas, mais quel démon taraude les prétendus sécessionnistes. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de notre pays, je prends pour exemple un des sécessionnistes par rapport à plusieurs d'autres, puisqu'on en a connu à peu près 5 dans l'histoire de notre pays en 60. Mais je prends l'exemple de l'ex-province du Katanga. Est-ce que vous savez que Tshombe lui-même a remis la sécession katangaise en cause 5 à 6 fois? 2 discours à Lubumbashi, 2 discours à Kinshasa et 2 discours en Europe. Ça veut dire que, mais c'est quoi leur source d'idéologie, ces sécessionnistes? Ils veulent la sécession de quelle province? Puisque le Congo en ce jour a 26 provinces. Et puis, je parle de Ngouza Karlibonde. Rappelez-vous de l'émission devant votre confrère Bastin, je ne sais pas s'il a encore en vie en 1990, lorsqu'on lui pose la question sur la sécession. Il a dit que mais la sécession du Chaba a été une déviation. Et donc, un déviationnisme n'appelle pas une certaine apologie. Je crois que nous sommes en train de remettre les choses sur les rails dans ce pays. Et les gens ne peuvent pas accepter de s'offrir un holocauste pour une aventure qui va finir dans la rigole. Donc moi je pense que Sama 2 arrive. On garde Sama à la tête du gouvernement, quels que soient justement les degrés de performance. Donc tout le monde doit être mis dans le même sac. Tout le monde était guerrier et on ne change pas l'équipe qui a gagné. Mais tout à fait, quand je dis qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, je me suis servi de cette expression populaire pour fonder mon explication. Mais mon propos ne veut pas dire que ce gouvernement n'est pas remaniable, il est remaniable. Mon propos ne veut pas dire que tous ces ministres qui auraient des reproches d'ordre liés, par exemple, à des malversations financières, etc., seront maintenus en place. Non. Je dis que quand on ne change pas l'équipe qui gagne, le gouvernement constitue un corps, ils ont un texte, une nomenclature qui les gouverne. Il s'agit simplement de pouvoir modifier quelques éléments dans la danse. Et je crois que nous allons y aller comme ça jusqu'aux élections. L'année dernière, c'était au début de 2022, il y avait eu un souci. Les chinchards commandés de la Namibie n'étaient pas arrivés. Non, mais je voudrais préciser un élément. La commande a été lancée, mais le produit n'a pas été livré parce que les raisons étaient connues. Cette fois-ci, il y a jusqu'à 7 heures devant certains ministères
des agents et fonctionnaires de l'État qui sont en train d'attendre la distribution du riz et de quelques poulets. Est-ce que les warriors savent que le peuple, c'est la priorité et doit occuper la pole position parce que l'UDPS a choisi ce combat? Bien, je voudrais d'abord préciser un élément. Sur un plateau comme celui-ci, 4 mois ou 6 mois avant la démission du ministre Kalumba, qui était ministre de l'économie, il faut aussi signaler qu'il y a un vide au niveau du ministère de l'économie, qui est inanimé jusqu'à présent. Sauf, Nicolas Kazadi est l'intérimaire. Sauf par cette gestion que j'appelle subséquente du ministre des Finances. Alors, je dis que il est des cargaisons des chinchards qui avaient été commandés, qui étaient arrivés en son temps. Vous avez tous suivi les déclarations de la population quinoise de gauche et de droite à cette époque-là. Ce qu'il faille dire en ce moment, est-ce que nous pouvons revenir sur le débat selon lequel certains éléments n'étaient pas arrivés, mais voici la cause du départ du ministre. À tort ou à raison, ce n'est plus le débat en ce moment. Maintenant, là, alors vous parlez des agents des ministères, mais c'est l'organisation de chaque ministère. C'est une question des secrétariats généraux des ministères. Les ministères n'ont pas de cantines. S'il y avait des cantines, on aurait servi les gens comme ça se faisait à l'époque du Zaïre. Mais puisqu'on doit amener toutes ces choses au lieu des ministères et les servir, où est le problème? Ils peuvent attendre, ils vont récupérer au moment opportun. Moi, je ne vois pas un débat là-dessus, puisque je ne vois aucun ministère à Kinshasa avec une cantine appropriée. Il n'y a pas de débat, on pose des questions. Alors maintenant, avec qui il faut maintenant mouiller les maillots en gardant le pied dans l'est du pays pour combattre les Rwandais, justement, mais il y a encore maintenant ici le devoir de mouiller le maillot pour la réélection de Félix Tshisekedi et aussi garder la majorité. Ça sera chose facile avec les Mukwege qui entrent en danse, le trio Mukwege, Fayulu, et qui encore Matata Pognon, et puis Katumbi qui est déjà de l'autre côté. Bien, d'abord Mukwege c'est un néophyte dans la race politique. J'ai l'impression que ça me rappelle une expression ramassée en Europe, que ça s'appelle le comportement d'un bounty. C'est-à-dire, vous êtes noir de l'extérieur, mais blanc de l'intérieur. C'est des politiciens par procuration. Mais vous parlez de Matata Pognon. Mais écoute, je dis toujours aux gens que, mais est-ce que si nous mettons une Bible au niveau de la gare centrale, nous appelons M. Matata Pognon en lui disant, est-ce que vous pouvez traverser cette Bible si vous n'avez touché à un seul dollar de la République qui sera traversé? Je ne pense pas. Et puis vous parlez de Fayulu. Mais Fayulu a été flagellé hier. Katumbi a promis de battre campagne à l'américaine. Malgré la campagne à l'américaine, selon l'annonce de Katumbi, mais il a pédalé en l'air à tous les niveaux. Donc c'est pour vous dire que lorsque ça fait une association de poids mouches, ça me rappelle un élément de philosophie bantou, le vouloir mourir collectif, le vouloir échouer collectif. Poids mouche, vous parlez du prix Nobel de la paix, vous dites poids mouche. Je ne parle pas du prix Nobel de la paix, je parle de Mukwege, opérateur politique. Cet amalgame, nous voulons l'enlever. Je voudrais m'adresser à la population congolaise en disant... Katumbi lui-même est tendance, il a annoncé, il s'est autoproclamé, le Congrès l'a annoncé, ça vous fait frémir dans votre Aucunement, aucunement. Je voudrais vous dire que dans l'histoire politique électorale de notre pays, Katumbi n'a jamais été dans un même camp que l'UDPS. En 2006, il battait campagne pour Kabila, mais je vous informe qu'à Lubumbashi, Kabila et Jean-Pierre Bemba, par exemple, étaient coude à coude. En 2011, il battait campagne pour Kabila. Mais nous avons flagellé Kabila. Il a tripatouillé les résultats au point que le jour de sa prestation de serment, il reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. En 2018, comme par un coup de patatras, il promet, lui, Katumbi a failli de battre campagne à l'américaine. Nous avons non seulement flagellé le candidat de Kabila, même celui censé battre campagne à l'américaine a pédalé en l'air. Nous voici au pouvoir. Et donc, c'est pour vous dire que Katumbi est libre de se déclarer comme tel, son parti est libre de le hisser à ce niveau-là. S'être déclaré candidat président de la République n'est pas synonyme d'être d'office président de la République. Donc je voudrais dire que nous n'avons aucunement peur
non seulement de lui, et de tous ceux qui feront partie de leur association. Pourquoi? Puisque je ne vois personne qui est maître d'un fief quelconque pour faire peur Samalou Kondé au régime en place. sort du parti ACO, c'est le parti de Denis Banza, non? Mais tout à fait. Oui, Denis Banza, dans la cour, il fait assez de makelele. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui peut basculer dans un autre camp parce qu'on le sent quand même frustré après les dernières nominations dans la territoriale. Il n'est pas d'accord avec la guerre du palais, avec certains fils du pays. Bon, je ne vois pas les provinces ou les régions. ACO a quel poids politique? Même dans le Katanga, le grand Katanga, ACO a quel poids politique? Bien, mais d'abord, je dis que le journaliste a aussi la capacité d'investigation. Je ne voudrais pas répondre à cette question puisque vous l'appelez vous appelez ça bruit du palais. Et deuxième des choses, c'est un palais dont je fais aussi partie, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je refuse de répondre à des questions ab hominem, puisque j'ai l'impression que ça court le risque de tomber à côté de la turbine. Je vous dis simplement que Sama 2 arrive. Félix Tshisekedi est le seul candidat à la reconduction, il n'y en a pas deux. Et je vous informe que le combat que nous avons ici et maintenant, c'est de pouvoir lui donner une majorité parlementaire, identitaire et conventionnelle. Et l'allié lourd, l'allié de poids, l'UNC de Vital Kamerhe tient justement à l'accord de Nairobi. Est-ce que vous le voyez vraiment revenir encore pour battre campagne en faveur de Tshisekedi, ou ce Jean-Pierre Bemba qu'on a vu serrer la main du président de manière très amicale, et lui-même pratiquement pré-campagne pour Félix Tshisekedi. Vous le voyez remplacer Vital Kamerhe peut-être pour être son directeur de campagne ou l'allié principal aux côtés de Bahati Lukwebo. À propos de Vital Kamerhe, je refuse de faire de la futurologie. Ça s'appelle en sciences politiques des risques comme ça qu'il faut éviter que je prenne. Mais jusqu'ici, Vital Kamerhe demeure notre allié. Mais à propos des accords de Nairobi, non seulement que le président de la République lui-même, lors d'une interview, je crois, si pas au Sud Kivu, au Nord Kivu, a eu à répondre à cette question en disant que il était même un chef coutumier qui est venu. Et je crois qu'il serait peut-être chef coutumier de Bachi ou de Ngweshe qui est même venu dire au président de la République que Vital Kamerhe était d'accord avec une deuxième candidature du président de la République au présidentiel. Mais je précise un élément de droit, que l'accord de Nairobi portait en son sein des gènes inconstitutionnels. Je vous donne un exemple. Il est dit là-bas que Félix Tshisekedi... C'est la dernière... il est dit là-bas que Félix Tshisekedi... C'est le dernier mot, justement. Tout à fait. Il est dit là-bas que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe joueraient à la Poutine Dimitri Medvedev. Félix Tshisekedi passe président de la République, que Vital Kamerhe serait Premier ministre. Mais pour être Premier ministre dans notre Constitution, nous devrions en principe avoir une majorité parlementaire que nous n'avons pas eue en son temps. Voilà pourquoi Vital Kamerhe était obligé ou avait accepté de devenir DIRCAP du chef de l'État. Or, le poste de DIRCAP ne figure pas non plus dans la convention de Nairobi. Ça voudrait dire que ce sont des choses qui ne sont pas à jour. Et puis, je vous donne un autre exemple. Admettons que par ultime improbable, que le président de la République dit « Mais écoute, je voudrais respecter l'accord de Nairobi, je ne vais plus me représenter, nous donnons la place à Vital Kamerhe, question pour nous de jouer à la Poutine Dimitri Medvedev. » Mais la Constitution dit que tout président de la République élu est d'office sénateur à vie. Et que vous ne pouvez plus revenir au challenge présidentiel. Donc, par toute voie de conséquence, nous avons aimé cet accord puisque ça nous a permis de nous débarrasser un peu de tout ce que vous connaissez comme régime politique d'hier. Mais l'accord portait en son sein quelques gènes inconstitutionnels que je viens d'expliquer. Merci beaucoup, mais vous êtes allé quand même le conclure à Nairobi sans pour autant faire de l'anticipation. Heureusement que vous le relevez. Passim Bayo, je vous remercie d'être venu et d'avoir partagé avec nous ces sujets d'actualité. Je rappelle que vous êtes président de la structure dénommée Colline du Progrès Social, COPOP, une structure de l'UDPS. COPOP UDPS.
Merci, très bonne soirée, bonne fête. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques et mes voeux les meilleurs à toute la République, la paix. Et pour bientôt, on parlera du M23, on parlera de tous ces enfants de Kagame au passé bientôt. Voilà, j'avais déjà conclu, malheureusement, ils sont encore là. Il faut les bouter dehors, pas avec la parole, mais avec la force des dissuasions. Mboumé est là. Le second invité de ce soir.